Dayoradhamadava Kunjabiyari Kunjabiyari Radhamadava Kunjabiyari Kunjabiyari Jaya Gopi Janagaraha Girivaradari Girivaradari Jaya Gopi Janagaraha Girivaradari Gopi Janagaraha Girivaradari Shodanandana Braja Jagaram Jagaya Shodanandana Shodanandana Braja Jagaram Jagaya Mudachira Vanashari Mudachira Vanashari Dayoradhamadava Kunjabiyari Kunjabiyari Dayoradhamadava Kunjabiyari Kunjabiyari Jaya Gopi Janagaraha Girivaradari Gopi Janagaraha Girivaradari Gopi Janagaraha Girivaradari Gopi Janagaraha Girivaradari Gopiranavara Givaradari Gopiranavara Givaradari Sudanandana Bradhajana Rangana Sudanandana Bradhajana Rangana Sudanandana Bradhajana Rangana Raja Yamunatira Vanachari Vanachari Udatira Vanachari Vanachari Udatira Vanachari Tira Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jai Srila Prabhupada ki jai. Santaraj Srimad Bhagavad Gita ki jai. Bonsoir, bonsoir Santang, bonsoir Tom, bonsoir Hare Louis, Krishna. Krishna Prabhu. Bonsoir Daya. Krishna. Je vais bien et vous? Mathis est là aussi? Oui, Ah, Hare Krishna Mathis. Hare Krishna. Alors, on continue cette lecture de la Bhagavad Gita avec le troisième chapitre, le Karma Yoga, l'action dans la conscience de Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alors, on a fini donc le premier chapitre, le deuxième chapitre. On a fini aussi le premier. Et le deuxième, donc, qui était un résumé de la Bhagavad Gita avec une majorité d'enseignements autour du Jnana Yoga, la connaissance. Et puis, là, quand Krishna, il a enseigné donc cet enseignement de la connaissance, vous vous rappelez, la dernière fois, on a insisté beaucoup sur la différence entre la matière et l'esprit, le Purusha et la Prakriti. Et donc, cette connaissance-là, la connaissance spirituelle de l'âme au-delà de la matière, va nous permettre de nous libérer, au moins intellectuellement et mentalement, de notre conditionnement, mais ça peut pas nous libérer dans l'action, finalement. Si on passe pas à l'action avec cette connaissance-là, si on a juste la connaissance que je ne suis pas ce corps, en fait, sans la conscience de Krishna, on n'est pas libéré encore parce que le, le conditionnement nous pousse à l'action. Et donc, on va voir justement là dans ce chapitre-là comment Krishna il dit à Arjuna qu'on n'a pas le choix d'agir en fait. Parce que rappelez-vous, Arjuna ne veut pas combattre, ne veut pas agir. Là, en gros, Krishna veut dire, en fait, tu n'as pas le choix. Tu dois agir, dû au conditionnement. Donc, on va commencer. Arjuna Uvacha Jayasi Chet Kalmanaste Mata Buddhi Janardana Tatkim Karmani Gore Mam
Niyojayasi Keshava. Donc, notez bien les questions d'Arjuna, parce que ces questions, c'est les questions qu'on devrait se poser, qu'on devrait poser à Krishna aussi. C'est des questions très importantes. Donc, il demande, Arjuna dit, si tu estimes que la voie de l'intelligence est préférable à celle de l'action intéressée, ô Janardana, ô Keshava, pourquoi m'inciter à prendre part à cette horrible bataille? Donc, le raisonnement d'Arjuna, il est complètement logique finalement. Si on n'est pas ce corps, alors pourquoi agir? Il y a pas, on n'a pas besoin d'agir si on n'est pas le corps, si on est une âme spirituelle. Parce que dès qu'on agit, on agit avec ce corps finalement. Donc Arjuna, il lui dit, avec cette connaissance, pourquoi me pousser à agir et pourquoi faire cette bataille? Et donc nous, de la même manière, dans la conscience de Krishna, dans la vie spirituelle, on peut avoir tendance à renoncer à l'action, renoncer à nos obligations, renoncer à nos devoirs, en disant, mais mes devoirs me poussent à des activités pécheresses, le devoir me pousse à des activités qui me font souffrir. Alors pourquoi agir? Autant renoncer à l'action. Donc ça, c'est la mentalité de Arjuna, là, au début de ce chapitre. Il dit, il a toujours pas compris finalement ce que Krishna lui a enseigné. Et donc, il revient toujours sur les enseignements par rapport au Dharma Shastra, c'est-à-dire les shastras de l'action correcte, on va dire. Et il dit, là, cette bataille, elle est horrible. Il y a, elle n'est pas bonne. C'est pas le bien, c'est le mal que tu me pousses à faire. Donc voilà, ça, c'est la réaction d'Arjuna. Et donc, on va voir progressivement comment Krishna va répondre à cette question-là. Est-ce que ça vous est arrivé de vous poser cette question? Pourquoi agir? Oui. Mieux vaut juste rester et méditer. Ça, au début, quand on commence à lire, oui, on se dit, mais c'est l'inaction, en fait, la base du truc. C'est la base des explications, c'est l'inaction. Au début, c'est ce qu'on se dit, ouais, on comprend l'inaction par le fait de ne pas agir au début. Voilà, ouais. C'est exactement ça. On pense que inaction, ça veut dire n- non, ne pas agir. Alors que là, on va voir que Krishna, il explique d'une façon très différente la non-action. Donc, on va continuer. Alors, texte 2. Qui veut lire? Oh, il est compliqué. Je veux bien essayer. Allez-y, Tom. Vyamishrene vakena buddhim mohaya shivame tadekam vatani shita yena shreyo hamma punyam. Tes instructions équivoques troublent mon intelligence. Indique-moi donc, je t'en prie, de façon décisive, la voie qui me sera la plus favorable. Voilà, il continue. Merci, Tom. Il continue avec cette compréhension que être différent du corps, ça veut dire inaction. Donc, il dit, tes instructions sont équivoques parce que d'un côté, tu me dis, je ne suis pas ce corps, je suis une âme spirituelle. Et donc, je ne dois pas agir au niveau du corps. Je, je dois arrêter l'action si je ne suis pas ce corps. Et d'un côté, tu me dis, il faut que je combatte, il faut que je fasse mon devoir de guerrier. Et c'est vrai que c'est logique ce qu'il dit. En gros, on dit, vous n'êtes pas ce corps, donc vous n'êtes pas un kshatriya, ou vous n'êtes pas un brahmana, si vous n'êtes pas ce corps. Et il a raison. Mais en même temps, il faut quand même suivre les devoirs qui sont liés à être un kshatriya ou brahmana ou vaishya. Et donc, ça, c'est vraiment un chapitre clé parce que ça va nous libérer par rapport aux doutes dans l'action. Pourquoi, même si je ne suis pas ce corps, tant que je vis dans ce corps, je dois agir en fonction de ce corps.
C'est ça qui va être enseigné dans ce chapitre-là. Et cette action, elle va pas m'enchaîner, elle va me libérer. Et Krishna va nous dire comment elle va nous libérer. Alors, on commence avec les réponses de Krishna. Est-ce que quelqu'un d'autre veut lire le verset en sanskrit? Moi, je veux bien. Vas-y, Louis. Shri Bhagavan Vacha, Lok Snim Dvi Vidanista, Pura Prokta Mayanaga, Shnana Yogena Sanki Hanam, Karma Yojena Yoginam. Dieu, la personne suprême, répond. Ô Arjuna, toi qui es sans péché, j'ai déjà expliqué que deux sortes d'hommes tentent de réaliser le soi. Certains sont enclins à essayer de le comprendre par la spéculation philosophique empirique, d'autres par la pratique du service de dévotion. Merci, Louis. Donc là, Krishna il commence à expliquer que, en fait, dans la voie spirituelle, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont chercher à comprendre la vérité absolue par l'action et le service de dévotion, et ceux qui vont essayer de le comprendre grâce à leur intellect et leur mental. Donc, on peut aussi appeler ça les Vaishnavas ou les dévots de Krishna, ceux qui font par la pratique du service de dévotion, et les impersonnalistes ou les Mayavadis, ceux qui font par la philosophie empirique. Et alors, on va voir, toute la Bhagavad Gita est basée sur ce point-là, en fait. Parce que dans notre vie, en général, ce qui se passe, c'est qu'on on fait des actes, on agit pour maintenir le corps, pour notre famille, pour les plaisirs des sens, toutes ces choses-là. C'est ce qu'on appelle, oui, on peut dire, dans le processus de Dharma, Artha, Kama, Moksha, qui sont décrits dans les Védas. Donc, c'est, on va dire, Artha, le développement économique, et Kama, la gratification des sens. Sauf qu'à un certain point, on se rend compte que ça nous apporte pas le bonheur, cette gratification des sens, et puis avoir beaucoup de richesses, et tout ça, ça nous rend pas vraiment heureux. Donc, au bout d'un moment, on se dit, il y en a marre, burn-out, on n'en peut plus. Et là, on se dit, OK, j'ai tellement essayé d'agir pour mon bonheur dans ce monde et ça n'a pas marché. Maintenant, j'arrête d'agir. C'est l'action, la cause de ma souffrance, c'est l'action, en gros. Ça, c'est la première réflexion. Et là, on passe à ce qu'on appelle moksha, la libération. On cherche à se libérer. Le problème de ça, c'est qu'on est toujours conditionné dans notre corps et qu'on essaye par le biais de notre intellect et de notre mental de réaliser qu'on n'est pas ce corps, qu'on est une âme spirituelle, que le corps c'est juste une illusion. Et donc, en fait, ça reste en fait un travail du mental, un travail de l'intellect. On n'est pas sur la plateforme de l'âme. On est en train d'agir avec nos outils matériels, subtils mais matériels, que sont le mental et l'intelligence. Et avec des outils matériels, nous ne pouvons pas percevoir le spirituel. Parce que c'est deux natures différentes, comme l'huile et l'eau qui se mélangent jamais. Donc, avec cet effort mental, on ne peut pas percevoir. On ne peut pas percevoir l'énergie spirituelle, Purusha. Et donc, on fait que rejeter ce qui est matériel sans avoir aucune notion de ce qu'est le spirituel. Donc, on verra que plus tard dans la Bhagavad Gita, Krishna, il dit, fais attention à cette voie impersonnelle parce que elle est source de beaucoup de souffrances, beaucoup de troubles, de difficultés.
Et donc, c'est pour ça que là, Krishna, parce qu'il est toujours, il a toujours cette notion de laisser le libre arbitre. Et vu que là, Arjuna, il n'a pas compris, il lui dit, OK, il y a ces deux voies. Et maintenant, il va expliquer, il va le dire, maintenant tu choisis. Donc, il faut se rappeler que dans la vie, il y a deux choix. Il y a deux voies dans ce qu'on appelle la vie spirituelle. Soit on n'accepte pas la personne de Dieu, on accepte juste qu'on est une âme différente du corps, mais on n'accepte pas que Krishna soit une personne. Et dans ce cas, on va devoir essayer de le comprendre grâce à notre intellect et notre mental. Et ça va nous amener à beaucoup de difficultés. Soit on arrive à accepter que la vérité absolue peut être une personne, et dans ce cas, on va pouvoir essayer de le réaliser dans l'action dévotionnelle. Et ça, c'est le service de dévotion. Les acharyas ont toujours encouragé leurs leurs disciples, les êtres, à agir dans la conscience de Krishna plutôt que de se retirer dans la forêt et juste chanter le Mahamantra. Parce que certains chantent le Mahamantra, mais dans leur action, ils sont plutôt dans cette tendance à pratiquer la philosophie empirique. Donc, si on veut être des dévots, nous devons chanter Hare Krishna, mais nous devons aussi faire un service offert à Krishna. Nous devons être actifs dans la conscience de Krishna. Si nous nous retirons et que nous faisons que chanter, Bhaktivinoda Thakur, les Acharyas Bhaktisiddhanta, il dit c'est une illusion. Ça reste une illusion. On est toujours dans Maya. Donc, il faut en même temps qu'on chante Mahamantra, qu'on chante Hare Krishna, on doit aussi utiliser notre corps au service de Krishna, de telle sorte que notre mental, notre parole et notre corps soient utilisés au service de Krishna. Et donc ça, c'est ce que progressivement Krishna enseigne. C'est intéressant que on mentionne ça parce que tout à l'heure, je disais l'enseignement de Sri Chaitanya, il y a un chapitre dédié à ce que vous venez d'expliquer là, l'importance d'agir pour Krishna et pas seulement de suivre des chants ou de juste de se retirer, etc. Hmm. Oui, c'est quelque chose qui a été beaucoup encouragé. Hare Krishna Mathis. Hare Hare Krishna. Krishna Matis. En fait, c'est quelque chose qui a été beaucoup encouragé par nos acharyas. Parce que, en fait, dans l'histoire déjà depuis Arjuna, en fait, ça part depuis Arjuna, cette histoire-là. Parce que Arjuna, il fait exactement il a cette tendance-là. C'est-à-dire, il dit, je renonce à mon devoir et je veux juste méditer. Donc, en gros, ça revient au dévot qui dirait, moi, je renonce à mon dharma, à mon devoir, et je vais dans la forêt pour méditer. Ça, c'est un peu la tendance de Arjuna. C'est la tendance de Arjuna, complètement. Donc, les acharyas, en suivant dans les traces de Krishna qui enseigne à Arjuna qu'il faut agir en fonction de notre devoir, les acharyas sont venus pour établir ce principe de la bhakti, que la bhakti est une méthode active de réalisation de la vérité absolue. Et il est recommandé que quand on commence la vie spirituelle, pendant au moins une période de notre vie spirituelle, le plus longtemps que l'on puisse, que le corps nous le permette, utiliser notre énergie pour servir Krishna. Et quand on fait cela, progressivement, on va devenir maître de notre mental. Parce que grâce au karma yoga, justement, on se libère de nos actes passés, de nos conséquences de nos actes passés. Ce qui fait qu'un jour, à force d'avoir agi comme ça dans la conscience de Krishna,
eh ben, notre mental devient paisible. Et alors, on peut se retirer et chanter le Mahamantra. C'est pas forcément ce que l'on va faire, mais on peut le faire en tout cas. Et donc, les acharyas, eux, ils ont montré l'exemple. Prabhupada, par exemple, c'est le meilleur exemple. Prabhupada aurait pu rester à Vrindavan et chanter Hare Krishna, mais il n'a pas fait. Il est parti en Europe, aux États-Unis, pour ouvrir le mouvement pour la conscience de Krishna dans le monde entier, pour faire les instructions de son maître spirituel. Et en faisant ça, eh ben, on se libère et on peut un jour chanter. Mais on a toujours été recommandé, ça a toujours été recommandé de agir dans la conscience de Krishna, ne pas renoncer à nos devoirs et nos actes. Et dans les enseignements du Seigneur Chaitanya, il me semble que c'est un livre qui a été au début écrit par Bhaktisiddhanta, et puis après Prabhupada l'a aussi, on va dire, l'a édité, recommandé. Donc, Bhaktisiddhanta, il faut savoir qu'il a beaucoup lutté contre le mayavadisme, l'impersonnalisme, et notamment cette tendance à chanter le Mahamantra, mais en étant impersonnaliste, en fait, ne pas agir pour Krishna. C'est pourquoi il y a ces chapitres-là. Ok. Alors, le verset 4. Est-ce qu'il y en a de vous qui veut lire le verset? Moi, je vois bien, Prabhu. Allez, Hare Krishna. Euh, Nakamam, Nakamanam Anaraban Nashkamiyam Purusho Shnute Chachanya Sada Deva Siddhim Samadhichate. Ce n'est pas simplement en s'abstenant de tout labeur que l'on peut se libérer des chaînes du karma. Et le renoncement seul ne suffit pas non plus pour atteindre la perfection. Allez, Krishna, Prabhu. merci, s'entend. Donc voilà, ce verset-là est clair, en fait. Il explique que, en fait, si vous arrêtez d'agir, ça ne vous libère pas du karma. Donc c'est clair et net. C'est parce que vos actes passés créent des réactions, créent un conditionnement dans ce corps. Et si vous négligez ce conditionnement, ça ne veut pas dire que vous êtes libre de ce conditionnement. Donc, vous n'allez pas être libéré juste par l'inaction. Et ce qui fait que peut-être vous allez pouvoir renoncer à l'action matériellement, mais subtilement, votre mental va continuer à être actif. C'est-à-dire que, par exemple, Arjuna, s'il était parti dans la forêt, il aurait peut-être pu renoncer à son devoir de guerrier. Je pense qu'il était capable de faire ça sans problème. Mais ça ne veut pas dire que dans sa pensée, il n'aurait pas continué à penser, ah, pourquoi ils m'ont volé mes terres, pourquoi ils ont essayé de brûler notre maison, pourquoi ils ont déshabillé notre épouse en pensant au Kourou, donc à Dhritarashtra, Duryodhana. Et ça fait que, en fait, il aurait peut-être évité d'agir, mais son mental n'aurait pas été libre de cette tendance à agir. Et alors, il aurait été actif au niveau mental. Et on peut dire que la dernière étape dans cette notion d'inaction, ce serait le suicide. C'est-à-dire, OK, je suis pas ce corps, je suis une âme spirituelle. Alors, autant que je tue ce corps, je suis pas ce corps, autant le tuer. Et donc, la personne va se suicider. Et les Védas disent que cette personne qui se suicide, en fait, elle continue à vivre, mais dans un corps subtil de mental et d'intelligence.
et elle devient ce qu'on appelle un fantôme, c'est-à-dire un jiva, un être vivant qui a un mental, un intellect, mais qui n'a pas de corps grossier. Et ça, c'est une condition qui est très difficile, qui apporte beaucoup de souffrance, ce que les textes disent. Et c'est pour ça que ces personnes-là, après, elles cherchent à habiter des personnes qui sont plus faibles mentalement. Et c'est comme ça qu'on entend ces histoires de personnes qui sont habitées par des fantômes. Et donc, il ne faut jamais renoncer à l'action ou penser à juste renoncer à l'action. Il nous faut chercher à comprendre quelle est l'action qui est le plus en accord avec mon conditionnement et comment je peux offrir les fruits de cette action à Krishna. Et ça va nous libérer. Ça va nous libérer des fruits de l'action. Donc, c'est ce qu'on appelle akarma. Donc, le karma est sans réaction. Donc là, Krishna, il commence vraiment à encourager en expliquant que, voilà, si tu renonces d'agir, tu renonces à ton devoir de kshatriya, ne crois pas que ça va te libérer des chaînes de l'action. Au contraire, tu seras toujours conditionné. Donc voilà, il nous faut, et c'est pour ça le maître spirituel a un rôle important, nous aider à savoir quelle est notre nature aussi, quelle est l'action la plus favorable à notre conditionnement. Est-ce que je peux poser une question? Allez-y, Tom. C'est peut-être, il y avait un dévot dont j'avais entendu parler, Vishnu Jan. Peut-être vous connaissez. C'est un dévot de Prabhupada qui s'était suicidé parce qu'il avait mal interprété un enseignement de Prabhupada. Oui, C'est le roi du kirtan, oui, Vishnu on Jana, appelait les bien, dévots. bien sûr, bien Et, sûr. mais du coup, ça veut dire qu'il s'est rendu en état de fantôme aussi? Alors, est-ce que je peux affirmer ça? Je ne peux pas l'affirmer. C'est ce que les Écritures disent. Et en fait, il y a une explication claire à ça. Et voilà, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais après, euh, l'endroit où c'est difficile à dire pour Vishnu Jan, c'est parce que il avait fait du service de dévotion offert à Prabhupada et à Krishna. Donc, quelle est exactement sa situation? Je ne peux pas le dire sûr et certain. Mais la Ok. situation, et c'est que, donc, le karma est une loi qui est infaillible, qui ne, tant qu'on est dans le monde matériel, ces lois sont intransigeables. Ouais, je sais pas si je crois qu'on dit comme ça. C'est-à-dire que une action donne une réaction. Et donc, vous accumulez du karma avec vos actes. Et alors, ce karma-là, il va devoir prendre un certain temps pour être aussi éliminé. Vous voyez, pour que ce karma, pour se libérer de ce karma, ça va prendre un certain temps. Et donc, si vous vous tuez au moment où vous vous suicidez, au moment où vous avez accumulé un certain karma, du coup, tout le temps qui était réservé à la réaction de ces actes, vous allez devoir le vivre en tant que fantôme, le temps que ce Oh, karma soit éliminé. Vous comprenez? oui. C'est comme si vous accumulez, par exemple, 1 000 € sur votre compte. Après, disons que dans votre vie, vous dépensez, euh, on va dire plus, vous avez accumulé 10 000 € sur votre compte. Et si Mhm. vous dépensez en général 500 € par mois, du coup, ça veut dire que après avoir accumulé 10 000 € sur votre compte, eh ben, il va vous falloir, si vous raccumulez pas plus de karma, si vous ne raccumulez pas plus d'argent sur votre compte, il va vous falloir donc, si on compte, 4 mois pour dépenser votre karma. Vous voyez, Ok. l'accumulation de sous que vous avez sur votre compte.
Et c'est exactement la même chose avec votre karma. Vous avez fait des activités qui donnent des réactions et ça, c'est sur votre compte karma. Et ce compte-là va progressivement être dépensé par le fait de se libérer du karma. Et ça va prendre un certain temps. Et si vous vous tuez à ce moment-là, donc, ce temps-là, vous allez devoir le passer dans un corps de fantôme. Et puis après, votre corps va être détruit. Vous allez mourir. Et dans ce cas, vous reprendrez naissance dans un nouveau corps. Est-ce que ça semble plus clair comme ça? Oui. Ce qui Et j'ai fait que, vas-y, Mathis. une question. Oui. Euh, le, le, oui, mais le corps en lui, il est matériel. Le corps est matériel, oui. Donc, du coup, ça veut dire qu'il est matérialiste. Si, Si j'ai si, bien compris, s'identifie c'est à ça. son corps. Oui, celui qui s'identifie au corps est matérialiste. Mais il faut savoir, Mathis, qu'il y a deux types de corps. Il y a un corps grossier, celui que tu vois. Ton papa, tu vois le corps de Santong derrière toi. Ah oui, Mais il y a aussi son corps subtil que tu ne vois pas. Son corps subtil, c'est qu'est-ce qu'il pense. Est-ce que tu peux voir ce que pense Santong maintenant? non, Ben voilà. Donc ça, c'est un corps subtil. De la même manière, je peux pas voir ce que tu penses, Mathis. Et donc, quand je parlais des fantômes avec Tom, ces êtres, ils vivent avec un corps qui n'est pas grossier. Ils vivent qu'avec un corps subtil. C'est ça qu'on appelle un fantôme. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir les fantômes. ok. Et c'est pour ça que Vishnu Jan, par exemple, vu qu'il avait fait du service de dévotion offert à Prabhupada, du coup, il a dû se libérer d'une certaine quantité de karma par son service de dévotion. Mais est-ce qu'il était une âme libérée? Ça, je ne peux pas l'affirmer. Est-ce que c'était un Jiva Mukta, une âme libérée même s'il était dans le corps? Je sais pas. Je pense pas. On peut pas dire ça. Donc, je peux pas t'affirmer. Je peux pas vous affirmer sûr que Tom, il n'a pas repris naissance. Oui, c'est, on peut pas. Enfin, moi, je peux pas, en tout cas, vous répondre là-dessus. Ouais. Bah, j'espère qu'il aura pu quand même reprendre naissance et servir davantage Krishna et Prabhupada, hein. J'espère aussi, mais en principe, le service de dévotion n'est jamais perdu. Karpanya Doshopata Swabaha Prichamitram Dharma. Non, ça, c'est un autre verset. Euh, Bon, j'ai oublié le verset. Nehabikramanachosi Pratyavayo Navidyate Svalpamapi Asya Dharmate Trayate Mahato Bayat. Tout ce que vous accumulez matériellement va être perdu. Mais tout ce que vous accumulez spirituellement a est un compte éternel. Donc, ce qu'il avait accumulé en servant Prabhupada et Krishna en chantant et tout ça, eh ben ça, c'est jamais perdu. Donc, il n'y a pas de doute qu'un jour ou l'autre, il reprend naissance dans une euh, famille de dévots ou voilà, une situation la plus favorable pour pratiquer le service de dévotion. Quand? Ça, je peux pas savoir non plus. Hmm. Alors, je vais continuer avec le verset 5. Nahi kachit kshanam hapi jatu tishtati hakarma krit karyate hi hava chakarma sarva prakriti jaigune. Inéluctablement, l'homme est contraint d'agir en fonction des caractères acquis au contact des modes d'influence de la nature. Nul ne peut demeurer inactif même pour un instant. Donc là, ça continue. Krishna, en gros, ce que je vous ai expliqué avant, il explique maintenant. Krishna l'explique en détail.
Donc, ce qu'il explique là, c'est que en fonction donc de nos caractères qu'on obtient, c'est-à-dire les caractères de ce corps que l'on obtient au contact des trois gunas, la passion, la vertu et l'ignorance, on obtient un corps matériel. Et donc, ce corps-là est poussé à l'action. Il ne peut pas rester inactif parce qu'il est toujours sous l'influence de ces gunas. Et donc, même si on essaye d'arrêter d'agir, notre corps subtil continue à agir, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il nous faut, et la façon la plus intelligente, c'est d'engager ce conditionnement dans le service offert au Seigneur. Parce que dans ce cas, vous agissez en fonction des gunas, mais vous offrez le résultat de votre acte à Krishna. Ce qui fait que progressivement, vous vous libérez de l'influence des gunas jusqu'au jour où vous êtes transcendantal aux trois gunas. Et ça, c'est la conscience de Krishna. Donc, il est très important de comprendre. Et c'est pour ça, dans, dans la Bhagavad Gita, Krishna enseigne aussi pour savoir quel est notre, là, comme il dit, le caractère acquis au contact des trois gunas, les modes de l'influence de la nature matérielle. En fait, la Bhagavad Gita est un vrai mode d'emploi pour agir dans la vie. Parce que à la fin de la Bhagavad Gita, vous avez tout un chapitre sur les trois gunas qui va vous permettre de savoir quel est, en fonction de votre caractère, votre conditionnement dans ce corps, vous allez pouvoir savoir quel guna vous conditionne. Et en fonction de ça, vous pouvez aussi savoir quelle action vous devez faire. Parce que les, les varnas et ashrams sont établis en fonction des gunas. C'est-à-dire, si vous êtes un brahmana intellectuel, un kshatriya guerrier, un vaishya commerçant ou un shudra serviteur, eh ben, vous allez pouvoir le savoir juste en contemplant votre caractère et en sachant quel caractère correspond à quel guna. Et dans les Écritures, c'est expliqué, le brahmana, il agit dans la vertu, le kshatriya dans la passion, le vaishya dans la passion et l'ignorance, et le shudra dans l'ignorance. Donc, grâce au mode d'emploi de la Bhagavad Gita, vous pouvez comprendre quel est le guna qui m'influence. Bien sûr, dans le Kali Yoga, tout est mélangé. Alors, c'est pas facile à savoir. C'est-à-dire qu'il y a toujours une lutte pour la suprématie des gunas, Krishna il explique. Ce qui fait que c'est difficile de savoir. On n'est pas des purs brahmanas, purs kshatriyas, purs vaishya ou purs shudras. Il y a toujours un mélange. Mais on peut voir qu'est-ce qui est le plus dominant dans notre caractère. Et on va essayer d'avoir une action dans notre vie qui est en accord avec cette dominance, à être plutôt un guerrier, plutôt un vaishya, plutôt un shudra ou plutôt un brahmana. Donc voilà, c'est en ça que la Bhagavad Gita peut beaucoup nous aider aussi. Parce que si vous lisez la Bhagavad Gita euh, avec vraiment attention et en comprenant, vous pouvez vraiment savoir, ok, je vois par rapport à ma nature quel est les gunas qui me conditionnent et quelle action je dois faire. Après, il est difficile de se percevoir soi-même et le gourou peut nous aider après. Alors, on continue si vous voulez avec le verset 6. Ils sont pas faciles, ils sont pas faciles, là, les sanscrits, le sanskrit de ces versets-là. Ouais, ouais, ça va. C'est pas une métrique qui soit trop difficile. Par exemple, ce verset-là, là, Waouh! dans la Oh. tenue portée, c'est un verset du Srimad Bhagavatam, c'est Narada Muni qui parle à Vyasadeva. Très beau verset. Et celui-là, il est dur en métrique. Ça se lit comme ça. Tyaktva svadharman sharanam bhujamare
Bhajan apagbo tabatet tato yadi. Yatagva vabadalam budanu chakim. Kovarta apto bhajatam swadharmata. Ça c'est difficile Waouh. comme métrique. Mais C'est quoi métrique? c'est le rythme et la mélodie pour Oh, lire les versets en sanskrit. ok. Il y a différentes, mais celle-là, c'est la métrique classique qu'on utilise. Ce qui fait que, bon, c'est pas, peut-être pas très facile parce que il y a des mots assez longs. Mais si vous utilisez la mélodie habituelle, ça se lit quand même. Vous voulez essayer, Tom? Oui, par contre, j'ai pas le. Peut-être la métrique, je saurais pas trop. Ça se lit comme ça. Karmendriyani samyamya ya Oh, ok. aste samanasmaran indriyartan vinudatma mityachara sa uchate. Vous pouvez le faire si vous voulez essayer de Très lire. bien. Kalmendiani samyamya yaste manasa sarmaran indriyathan vimudhatma mitaya charahasa uchate. Très bien. Celui qui retient ses organes sensoriels d'action, mais dont le mental s'attache encore aux objets des sens, s'illusionne indubitablement et n'est qu'un simulateur. Merci, Tom. Donc, voilà, ce verset, il continue à expliquer toujours cette notion-là. Vous pouvez très bien renoncer à l'action, essayer de retenir vos organes d'essence et essayer de faire le principe de la tortue. Vous vous rappelez qu'il rentre les membres dans sa carapace. Ah oui. Mais si votre mental, il garde cet attachement aux objets d'essence, alors vous êtes qu'un simulateur. Et dans un tenant et porté, Prabhupada, il explique, par exemple, si vous essayez de jouer le yogi et que vous vous amusez à méditer silencieusement, les yeux fermés, pour essayer de simuler le yogi, mais que dans votre pensée, vous êtes en train de penser à quel est mon prochain repas ou qu'est-ce que, comment je vais pouvoir m'amuser, comment je vais pouvoir jouir de mon corps. Ben, dans ce cas, vous êtes juste ce qu'on appelle un simulateur, ce que Krishna appelle un simulateur. Donc, il ne faut pas faire cette simulation. Il faut mieux vaut accepter que nous ne sommes pas un yogi dans notre mental et dans nos pensées et agir avec notre corps et notre mental. Et- mais il y a une nuance. Est-ce que Krishna, il voit par exemple, parce qu'il y a celui qui simule et il y a celui qui est pollué par ces pensées-là, mais qui, vous savez, bah, par exemple, moi, c'est clair que pour l'instant, je suis encore terriblement pollué. Et des fois, c'est compliqué parce que on est encore attaché, mais on essaie quand même de combattre cet attachement. On essaie de méditer, de chanter Hare Krishna en essayant de lutter. Mais est-ce que ça, Krishna, c'est pris en considération ou pas quand on essaie de le servir et de chanter son nom? Oui, il y a une différence. C'est une très bonne question, Tom, parce que moi aussi, je pourrais me poser la même question par rapport à tout ça. Est-ce que je suis un simulateur? Parce que finalement, euh, pourquoi euh, je dois retenir mon mental? Mon mental est toujours attaché à des marques du passé. Donc, Mhm. est-ce que je simule en faisant ça ou est-ce que c'est vraiment un service de dévotion? Et donc, c'est une très bonne question. Et il faut vraiment réfléchir à ça et savoir où c'est qu'on est situé. Et pour savoir ça, il faut savoir si on est heureux dans notre service de dévotion. Est-ce on perçoit de la joie? Quand on simule, on va perdre cet enthousiasme, cet ananda, cette félicité du service de dévotion. Alors que quand on n'est pas en train de simuler, mais qu'on est vraiment en train de se purifier, c'est le processus de la purification, dans ce cas, on va goûter quand même une joie.
même si on a toujours des pollutions au niveau du mental, quand même, on perçoit une joie qui est plus forte que la pollution de notre mental. Donc, on doit arriver toujours, on doit jamais être malheureux dans notre service de dévotion. Si on est malheureux, ça veut dire qu'à un moment donné, on est en train de simuler. On n'est pas bien situé dans notre action et dans notre activité. On doit être toujours satisfait de notre service de là où on est. Et quand on observe les prières des acharyas, on voit qu'ils ont toujours cette, même s'ils sont des acharyas, c'est-à-dire des personnes qui sont libérées, des maîtres, comme Krishnadas Kaviraj. Par exemple, Krishnadas Kaviraj, celui qui a écrit le Chaitanya Charitamrita, dans ses prières, il dit, je suis comme un ver dans des excréments. Ça, c'est comment il se perçoit. Oh, wow. Donc, ça veut pas dire, donc il voit pas que tout est rose dans son mental, dans son conditionnement. Il voit que c'est comme des excréments. Et donc, il a l'humilité, en fait, de, euh, de reconnaître ça et de dire, Krishna, aide-moi. Et avec cette mentalité, on est bien situé. Donc, c'est complètement normal d'avoir de voir notre conditionnement, d'avoir des restes, justement, comme je vous disais, il y a ce qu'on appelle, ce karma-là qui reste. Je crois que ça s'appelle pralabdha karma. C'est-à-dire que vous avez l'exemple qui est donné par Prabhupada et qui est un exemple que vous pouvez tous comprendre et vraiment que j'adore. Par exemple, vous avez un ventilateur quand il fait chaud. Bon, pas en ce moment, pas en été, quand il fait chaud. Vous mettez le ventilateur. Donc, Mhm. le ventilateur tourne parce qu'il est connecté à la prise. Et Oui. le courant, ça représente le karma, vous voyez, qui, 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 qui conduit et qui fait agir. Et un jour, vous arrêtez votre karma en pratiquant le service de dévotion. Vous débranchez le ventilateur. Eh bien, l'hélice va continuer à tourner. Et ça ne veut pas dire que vous continuez à faire du karma. Et ça va prendre un certain temps pour s'arrêter, l'hélice. Eh bien, de la même manière avec votre vie. Aujourd'hui, vous avez rencontré Krishna grâce à Prabhupada. Donc, c'est comme si vous avez débranché la prise. Mais vous avez vos actions passées qui font il y a une vitesse, un élan qui est dans votre mentalité, dans votre action, dans votre mental à vouloir agir d'une telle sorte. Mais parce que vous avez accepté les enseignements de Prabhupada et que votre karma, vous arrêtez de faire du nouveau karma parce que vous essayez de pratiquer la conscience de Krishna, eh ben, l'hélice ralentit. Et il faut quand même voir que, en règle générale, vos pollutions au niveau du mental ont tendance quand même à diminuer, plus ou moins. Et ça veut dire que vous avez débranché le ventilateur, mais que l'hélice continue à tourner. Mais ne vous inquiétez pas, elle va finir par s'arrêter. Oh, c'est une très belle métaphore. Je trouve qu'elle est très très belle parce qu'elle elle est parfaitement adaptée et elle nous permet de comprendre. Et donc, si vous voulez chercher, je crois que ça s'appelle le Pralabdha Karma, ce karma-là, qui Ah, reste ça fait. après même avoir arrêté de faire des actions intéressées. Ok. Ça fait partie, oui, des différents karmas. Oui, vous savez, vous avez Ouais. karma, akarma, vikarma, et ce Pralabdha Karma, c'est cette notion-là, comme vous mentionnez, cette notion d'avoir des, une, des, une tendance qui reste là, présente dans votre mental, dans vos actions, et qui va prendre un certain temps pour s'arrêter.
ne vous inquiétez pas, ça va s'arrêter, mais ça prend un certain temps. Ok. Ce qui est important, c'est de ne pas retomber dans l'action intéressée. En fait, arriver à ne pas recommencer à vouloir agir pour accumuler ou euh, pour essayer d'avoir une vie qui soit séparée de la conscience de Krishna. Parce que ça, dans ce cas, ça veut dire que vous êtes toujours branché au courant, à la prise murale, et dans ce cas, le ventilateur ne s'arrêtera pas comme ça. C'est pour ça qu'il est important de prendre toujours du temps de chanter tous les jours et de étudier tous les jours. Parce que entre l'étude et le chant, c'est ce qui nous permet de déconnecter avec la prise de courant. Merci beaucoup pour les explications. Alors, peut-être qu'on va arrêter là parce que vu que c'est le marathon, je veux pas me coucher trop tard. Et donc, la semaine prochaine, on pourra reprendre au verset 7 et puis continuer ce chapitre. Et juste pour vous dire,